Je pose ça. Ça résistait 40 ans, ce serait dommage de l'habiter maintenant, de l'abîmer. De l'habiter. Ce serait dommage de l'abîmer maintenant. Star Warsien, Star Warsienne, Star Warsienne, Star Warsien. Bonjour, c'est Boba Fred. Oui, moi c'est Fred, collectionneur d'objets Star Wars. Mes grandes passions, c'est les mini-figurines et les figurines 12 pouces. Figurines 12 pouces, ça coûte un bras. On peut pas en acheter beaucoup. Hein. Aujourd'hui, on va parler quoi? Bah, ni l'un ni l'autre. On va parler. Il y a un Dark Maul. Il y a un Dark Maul. On l'a déjà présenté. DX18 de mémoire. Toys. Bien, 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 bien. Aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler vintage et très, très vintage. Que du Star Wars. Aujourd'hui, que du Star Wars. On va faire des trucs, je sais pas exactement quand ça date, mais c'est vintage. Et puis des trucs très, très vintage. 79, 80. Ouais, 79, 81. On regarde ça. Des playsets vintage. Il y a des petits objets que j'ai oublié de vous présenter, puisque là, on est quasiment... Moi, j'enregistre au mois de mai. Je crois que vous allez voir la vidéo au mois de juillet. Mais à Noël, donc vous voyez, ça date. Au bureau, on a fait, alors qu'on appelle ça un Noël surprise, on va dire. Donc, on tirait au sort notre service. On a une petite... Ouais, on est 7, 6, 7. Et on a tiré au sort et on a fait un anniversaire, un Noël surprise à quelqu'un. Donc, la personne ne savait pas, on ne savait pas qui faisait un cadeau à quoi, ou à qui. Moi, c'est facile, vu que tout le monde sait que j'aime Star Wars. Le collègue que je remercie, Sébastien, je ne sais pas s'il regarde la vidéo. Fred, il est tombé sur Fred, Star Wars. Il m'a trouvé 3 petits trucs très sympas. Ça fait du bruit. Des présentoirs pèse encore emballés. C'est vintage, puisque ceux-là sont fabriqués aux États-Unis. C'est marqué là, c'est marqué Orange. Je crois que c'est en Californie, Orange. Alors ça fait du bruit, j'espère que ça va passer à la vidéo. Il n'y a aucune date de fabrication. Il n'y a aucune date de péremption, parce que dedans, vous avez des pèses. J'ai quoi? J'ai C3PO. Voilà. J'ai R2D2. Toujours emballé. Toujours emballé. Ici, c'est marqué classique pèse. C'est pas les années 70, pas les années 80. Je pense Suisse 80, fin 90, 2000. Si vous savez, n'hésitez pas. Mettez un petit commentaire. Et puis, j'ai le Storm. J'ai ces 3 pèses. Ça date pas des années 2010, ça date pas des années 2020. Ils sont américains. Je pense que ça date. Voilà. Dites-moi si vous savez exactement. C'est les spécialistes de pèse. Mais voilà, 3 pèse, candy et dispenser. Ceux-là, l'emballage est un tout petit peu différent, vous voyez, la présentation un petit peu différente. Mais ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bah écoutez, du vintage Star Wars. Dans les années 80, fin 70-80, en France, il y avait une publicité, c'était on n'a pas de pétrole, parce que c'est la crise pétrolière. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Les Américains aussi, ils avaient des idées pour nous vendre du Star Wars. Hein. En 79, ils nous ont pondu ça. Ça s'appelle Land of the Jawa. Land of the Jawa, c'est un playset pour jouer avec ses figurines. L'idée, bah, c'est évidemment d'avoir le Soundcrawler des Jawa. Donc, c'est un playset en plastique avec derrière un présentoir en carton. Vous voyez, vous assembliez. Avec ici un petit système d'ascenseur alors qui merde un peu parce que la tirette ici, elle est un peu abîmée. Ça glisse pas très bien. On met du savon, tout comme ça. Ici, vous avez une petite tirette qui fait tourner, là, vous mettez une figurine. Hop, ça fait tourner la figurine. Puis là, vous avez un bouton. C'est juste pincé, ça, c'est juste, voilà. Un petit bouton ici qui devait faire sauter un truc, mais il y a beau avoir le mécanisme en dessous, là. Ça aurait pu sortir, je sais pas. Il manque un ressort, je sais pas. Et puis, c'était livré avec l'Escape Pod. L'Escape Pod, c'est une navette d'évasion, ouais,
d'évacuation. R2D2, C3PO, évidemment. Bim, et ça se mettait là, comme ça. Vous avez une petite forme, vous voyez ici. Vous avez une petite forme pour mettre l'escape pod, comme ça, comme ça. Plutôt comme ça, je pense. Et voilà, donc vous aviez la scène de l'arrivée de C3PO R2D2 et la scène des Jawa pour pouvoir vendre R2D2, R5D4. Une petite place ici, petite forme ici, vous voyez, trace de pneus, de sandcrawler. Petite caverne ici pour mettre un petit Jawa. Et puis un petit Jawa sur son petit ascenseur. Voilà, un petit playset que je suis en train de revendre, que j'espère revendre, parce que c'est pas ma cam, pour de la place. C'est sympa dans une vitrine, hein, vous mettez vos petites figurines, ça les anime. Mais bon, il faut financer Starware Celebration Japon. Donc, on fait un peu de place. Voilà. J'en profite pour parler du livre de mon ami Jean-François Roland, qui, évidemment, dans son livre, il parle du 7. Voilà, vous voyez, il a mis des petites figurines devant. Super sympa. Et donc, si vous avez le livre, si vous scannez le code barre ici, vous avez sur sa page YouTube, sur une vidéo, où il va vous parler du 7. Voilà. Donc, relief vraiment que je recommande. Playset sympa, Land of the Jawa, épisode 4. Mais vous m'êtes sympathique. Mais vous m'êtes très, très sympathique. Déjà, vous êtes sympathique de m'écouter. Je vous en remercie. Et je vais vous présenter un autre playset. Là, on est en 1979. Là, je vous présente un playset, je crois que c'est 81 ou 82, je vais vérifier. Donc, c'est pas l'épisode 4, c'est l'épisode 5. Allez, on regarde ça tout de suite. On est effectivement en 81 avec ce set qui s'appelle Hot Ice Planet Adventure 7. Oui, c'est compliqué. Et ben, c'est le même principe. On a un décor en plastique. On a un décor en carton. Voilà. La TNT, évidemment, pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Celui-là est mieux fait, parce que déjà, il y a un retour ici, vous voyez, comme ça. Donc finalement, le décor en plastique, il est mieux inséré. Sur l'autre, il tient juste comme ça, donc avec... voilà, il tient juste comme ça, avec en pincement du carton. Là, le fait qu'il y a un retour, il est beaucoup mieux maintenu. Et puis, le sandcrawler était plutôt plat. Bon, il y a un peu de relief. Là, je trouve que l'AT-AT en 2 pièces, en relief, ouais, c'est assez sympa. On a envie de mettre des petites figurines dedans qui regardent ici à travers ses copains. L'ascenseur, là, il est fonctionnel parce que, vous voyez, là, il y a la tirette ici. Donc voilà, l'ascenseur qui permet de monter les Snowtroopers dans l'AT-AT. Pareil, ils m'ont créé un petit peu de savon. Et puis, on retrouve ici le petit mécanisme pour faire tourner les figurines. La petite... Ah, c'est pareil, c'est le même. Mais c'est pour ça que je vous en parle en même temps, parce que c'est le même. La petite grotte ici. Les petites traces ici de truc. La forme, c'était pour mettre le pod. Ici, on n'a pas un pod, on a un canon laser ou une antenne radar. Alors par contre, contrairement à l'autre, elle n'a pas de place. Vous voyez, elle n'a pas une forme spécifique. Bon, sur le playset, elle a été présentée à l'extérieur. Donc ouais, voilà donc un playset sympa. Très vintage. J'adore le traitement du dessin. Ici. C'est vraiment sympa. Vous voyez ici le dessin des personnages. C'est vraiment fait à la main. C'est vraiment sympa. Dans le livre de Jean-François, vous avez également eu la page du Hot Ice Planet, comment il s'appelle? Hot Ice Planet Aventure 7. Voilà. Pareil, présenté avec des petites figurines. C'est l'intérêt. Hein. Et puis le petit code barre pour aller sur le site, sur la page de YouTube, et découvrir le playset en action. Les explications et tout. Je démonte le playset Hot Ice que je viens de vous montrer. Alors, voilà, j'enlève la partie plastique. Vous voyez,
C'est juste un décor en carton sur lequel ici on vient glisser un décor en plastique, vous voyez, avec des fentes. Je pose ça. Ça résistait 40 ans, ce serait dommage de l'abîmer. Ce serait dommage de l'abîmer maintenant. Et là, je vous montre. Hop. Ce sont exactement les mêmes moules. Voilà. Exactement les mêmes moules, en blanc et en beige. Le sable, la neige. Ah, ils ont des idées, les Américains. Hein. Moi, j'aime bien le côté playset. J'aime bien le côté playset pour mettre en scène ces figurines, ces petits vaisseaux. Celui-là était sympa parce qu'on pouvait aussi mettre les mini-rings. Moi, un de mes vaisseaux préférés quand j'étais enfant, à quel je jouais beaucoup, c'est un mini-ring, il faudrait que je vous le montre. Un mini-ring, je ne sais plus son nom. Alors, un mini-ring, c'était des petites boîtes, pas très chères, avec des petits vaisseaux qui n'étaient pas dans le film. Et moi, le mini-ring que j'adorais, on mettait un petit snow dedans. C'est un véhicule, on mettait un snow dedans, et il y avait 2 roues, enfin 4 roues, pardon. Et chaque roue était sur un... Donc si on écrasait le vaisseau, il avait les roues comme ça, et sinon il était fait un peu comme un 4x4. Ah, j'adorais ça. Je remettrais les bagnoles, j'ai toujours adoré ça. Ouais, c'est cool, ça fait 2 playsets vintage. Euh, ouais, je vais m'en séparer, faire de la place dans les vitrines. J'ai tendance à charger. J'ai 2 pièces pour stocker mes Star Wars. Une ici qui est un lieu d'habitation. Donc j'ai une pièce où il y a des hot toys et tout ça. Tous les livres ils sont là. Et puis j'ai une autre pièce où là j'ai que vous avez déjà vu dans les vidéos, où là j'ai mes persos et j'ai mes vitrines. Et là dans les vitrines, le problème c'est qu'à chaque fois on en rajoute des Lego, des machins, des trucs, et au bout d'un moment on profite pas. Et j'ai des amis qui sont capables, contrairement à moi, de faire du tri et de mettre en valeur leur objet. C'est-à-dire ils en mettent moins dans les vitrines, mais voilà, sur une étagère, il y a 3 objets. C'est beau, c'est clair, c'est propre, ça fait musée. Moi, c'est un peu sur chaque fois au moins 2 profondeurs. Il y a toujours un blister au fond parce que, voilà, bon. Un blister, ça prend de la place. Si on met au fond, ça libère de la place devant, mais c'est un peu chargé. Donc, ça, c'est les playsets sympas. Si je peux m'en séparer dans de bonnes conditions pour financer un voyage, et puis, bah, si ça peut faire plaisir à quelqu'un qui les recherche. Voilà. Donc, bah, peut-être quand cette vidéo sera en ligne, ils seront déjà partis. On verra. À suivre. Bah, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme je l'avais dit, on a fait du vintage avec 2 beaux playsets. On a fait du vintage avec les PES. Dites-moi dans les commentaires si vous savez à peu près la période des PES. Ça m'intéresse quand même. Et puis, bah, écoutez, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura quoi? Je ne sais pas encore. Mais il y aura du lourd. Il y a toujours du lourd.